Patrick. Amen. Bienvenue au centre. Ah, attendez. Avec du son. 1, 2. Oui. Bienvenue au centre chrétien de la Naudière. Est-ce que ça va bien? On va se lever ensemble. Amen. Ce matin, j'ai une petite pensée pour les personnes. Je connais des gens de notre église qui habitent à Chersey. Leur maison a été épargnée, mais tout autour, il y a des arbres qui sont tombés sur des maisons, tout ça. Il y a peut-être parmi nous des frères, des sœurs dans la foi qui ont vécu des choses difficiles. Ils disent que quand je suis arrivé à la maison, quand on est arrivé à l'église, je pense qu'il y a 415 000 foyers qui n'ont pas d'électricité. Juste prendre un temps pour juste prier pour eux. Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce, ton amour. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont vécu, Seigneur, cette tempête-là, Seigneur, cet ouragan-là, qui ont touché peut-être leur maison. Je sais, ceux que je connais, Seigneur, ils ont été préservés. Ma famille et moi ont été préservés, ceux qui habitent dans le Nord. Je veux te remercier pour ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, je te veux te demander, Seigneur, pour ces gens-là, Seigneur, le courage, Seigneur, la force, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, ils sont là comme Suzanne, Seigneur, qui va aider les gens, Seigneur, autour, qu'elle puisse briller, que ton amour puisse, dans ce temps de tempête, que ton amour puisse briller, Seigneur, autour. Alléluia, pour toucher les gens, Seigneur, par ton amour et ta grâce. Merci que tu es là. Et Seigneur, on veut te remercier ce matin pour le beau temps que nous sommes ici, Seigneur, rassemblés pour te célébrer, te louer, Seigneur. Alléluia, mais on veut te remercier pour la croix, pour ton sacrifice pour nous. Seigneur, que nous sommes aujourd'hui, à cause de toi, Jésus, des gens libres. Alléluia, libre de nous approcher vers Dieu, libre de servir Dieu, libre d'aimer. Alléluia, libre, Seigneur, de grandir et de croître, Seigneur, dans la paix, Seigneur, et la joie. Merci, je te remercie pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci que tu es là ce matin avec nous et nous voulons te célébrer, Seigneur. Amen. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire te connaître plus, oh plus que jamais, Seigneur. Oh, sincèrement, sincèrement, je chante de tout cœur. Je m'écris, je vivrai pour toi. Je suis consacré à toi. Oh, roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi, mon Seigneur, être avec toi, mon Seigneur. Oh Jésus, tu es sauveur de mon âme, pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Oh, est-ce qu'on peut dire ce matin? Jésus, oh Jésus, tu es sauveur de mon âme, pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Oh, premièrement, l'amour. Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire te connaître plus que jamais, Seigneur. Sincèrement, sincèrement, je chante de tout cœur. Je m'écris, je vivrai pour toi. Oh, je suis consacré à toi. Oh, roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi, mon Seigneur, être avec
Pour toujours et à jamais, je t'offrirai ma gloire. On s'ennuie ce matin, Jésus! Jésus, tu es sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai ma louange. Jésus, je t'entends! Et on se bat. Et à jamais, je t'offrirai mes louanges. On vous attend, je vous attends. Go! Jésus! Yeah, c'est pas pire. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Oh Jésus, sans lui ce matin. Oh Jésus, tu es sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Oh yes. Alléluia. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Alléluia. Vous savez, on n'aurait pas assez de l'éternité. Vous allez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. L'éternité va être trop court. L'éternité va être trop court pour le remercier. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? L'éternité va être trop court. Amen. Cet amour. Down.
t'avoir, de t'avoir. Tu nous appelles à la croix. De t'avoir, de t'avoir. Tu nous appelles à la croix. De t'avoir, de t'avoir. Tu nous appelles à la croix. De t'avoir, de t'avoir. Tu nous appelles. Est-ce que tu entends ce matin? De t'avoir, de t'avoir. Tu nous appelles à la croix. De t'avoir, de t'avoir. Tu nous appelles à la croix. De t'avoir, de t'avoir. Tu nous appelles. L'amour qui peut libérer, c'est l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles. Oh, c'est l'amour qui peut donner. C'est l'amour qui peut libérer. C'est l'amour qui peut restaurer. Nous appelle par notre nom. Notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui veut mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, ton amour, Seigneur. Seigneur, tu me connais par notre nom. Tu me connais par mon nom. Alléluia. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, quel privilège de te connaître, Seigneur Jésus. Quel privilège, Seigneur, d'être un enfant de Dieu. Quel privilège à cause de ton sacrifice, à cause que tu as donné ta vie pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la liberté que nous avons d'entrer dans la présence du Père. Sans crainte, sans peur, sans jugement. Seigneur, merci, sans condamnation. Merci, Jésus. Merci que nous pouvons nous approcher du Père avec une foi pleine. Alléluia. Pour nos besoins, pour notre vie, pour nos familles, pour notre Église, pour notre communauté. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons célébrer ce que tu as fait pour nous sur la croix. En prenant, Seigneur, la Sainte Seine. Alléluia. J'inviterai peut-être Marc à s'approcher. Peut-être Jasmin, s'il vous plaît. Pas de suite. De ta voix. Oui, vous pourrez commencer à les passer.
Jas, va de l'autre côté. Marthe, elle s'occupe de ce côté-là. Toi, tu s'occupes de l'autre côté. Ça va faire des jaloux, sinon. Puis on ne veut pas de jaloux. En Christ, il n'y a pas de jaloux. Amen. On n'a pas besoin de se jalouser. Nous sommes aimés également du Père. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Chantons-le. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Oh, de ta voix, de ta voix. Ce matin, je ne sais pas si tu as déjà répondu à l'appel que Jésus t'a fait ce matin. Jésus est mort pour toi sur la croix afin de te donner la vie, une vie abondante, la vie éternelle. Alléluia! Jésus veut te restaurer ce matin. Il t'appelle de venir à la croix. Puis ce matin, peut-être, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais répondu à cet appel-là. Tu as entendu le message de l'Évangile, mais tu n'as jamais fait ce pas. Fait que juste avant qu'on prenne la Sainte Seine, qui représente en quelque sorte une célébration de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, qu'il a donné sa vie, qu'il a été cloué sur la croix, sa chair a été meurtrie pour chacun de nous. Son sang a été versé pour nos péchés. Alléluia. Son corps a été brisé pour te guérir, te restaurer. Ce matin, si tu n'as jamais fait ce pas-là, je vais te donner l'opportunité, juste avant qu'on prenne la Sainte Seine, de le faire. Juste de prier cette prière, c'est simple, c'est par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par l'œuvre de Jésus. C'est ça qu'on célèbre ce matin. L'œuvre de Jésus sur la croix, que tu es sauvé, que tu peux être sauvé. Si tu n'as jamais fait cette prière, faites-le avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Merci d'être mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Merci pour ton sang qui a été versé pour moi. Ce matin, je veux te recevoir. Je veux répondre à ton appel en te recevant comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'invite à venir dans ma vie. Viens me restaurer. Viens me guérir. Viens me réconcilier avec Dieu. Je te remercie, Jésus, de ce que tu le fais présentement. Merci pour ta grâce en ma faveur. Et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans ma vie. Amen. Si tu as fait cette prière, Jésus t'a entendu, il va faire une différence dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on invite Jésus à venir dans le cœur, il fait toute une différence. Il va faire toute une différence dans ta vie. Je savais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quelqu'un dit, garde le pas que tu as fait. Je te dis, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Tu vas voir la différence qu'il va faire. Puis effectivement, Jésus a fait toute une différence dans ma vie. Puis il va la faire dans la vôtre aussi. Juste avant qu'on prenne la Sainte Seine, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant-là pour nous rappeler. Seigneur, tu me cherches, tu me connais,
si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, oh yes, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, tu marches devant moi. Oh, tu gardes mes pas. Oh, ta main me soutient. Est-ce que vous savez ce matin? Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang
matin, est-ce qu'il y a des gens qui savent que Dieu les aime? Ce matin, est-ce que vous savez que vous êtes aimés de Dieu? Yes! C'est quoi la preuve que je suis aimé de Dieu? Donner sa vie. Ça, c'est le symbole. Ça représente son amour. Ce qu'il a fait pour nous. Il y a un passage dans... Pas besoin de tourner dans 1 Jean, chapitre 4. Ça dit, cet amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pour lui. Et cet amour consiste non point que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Wow! Ce matin, en célébrant le sacrifice que Jésus a fait, en nous rappelant sa mort et sa résurrection, en prenant la Sainte Seine, nous nous rappelons que nous sommes aimés. Ce matin, lorsque vous allez prendre la Sainte Seine, réalisez l'amour de Dieu pour vous. Réalisez que chacun d'entre vous, individuellement, Christ est mort pour vous. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, c'est comme si Jésus vous dit, je t'aime. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Est-ce que vous entendez aussi le Père dire, je t'aime? Je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils pour toi. Nous sommes aimés de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut simplement élever sa voix pour remercier le Seigneur? Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu. Tu as quitté la royauté, Seigneur, afin, Seigneur, de prendre une forme humaine, Seigneur Dieu, par amour. En sachant, Seigneur, que ta vie, Seigneur Jésus, tu l'as sacrifiée pour chacune de nous, Père éternel. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur, de par tes meurtrissures, Seigneur Dieu, nous sommes guéris. Merci, Seigneur, pour la vie dans ton sang. Merci pour la sanctification, la purification. Merci, Jésus, pour ton amour parfait, Seigneur, pour chacun de nous, Père éternel, qui nous donne accès, Seigneur, par ton sang. À toi, Père éternel, Jésus, merci. Alléluia. Prenez votre liberté ce matin. Simplement élevez votre voix. On est en famille. Le centre chrétien d'Anaudière, c'est une famille. Jésus-Christ de Nazareth, tu es descendu sur la terre afin de nous sauver, nous donner ta pauvre vie. Tu n'avais pas hésité de signer cet ordre pour nous sauver, nous délivrer et pour nous rendre entre tes saintes mains et nous présenter devant le Père.
simplement lever leur voix. Alors, merci Seigneur. Amen. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 11, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » On va prendre le pain. C'est dans la première partie du... Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Pour qui? Pour vous, pour nous, pour moi. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'on puisse prendre le pain. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour. Par tes meurtrissures, ta parole dit, nous avons été guéris. Seigneur, on veut saisir. S'il y a des gens malades ce matin ici, prenez cette parole des Écritures. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Saint-Esprit, viens faire une œuvre de guérison ce matin. Guérison des cœurs. Guérison psychologique. Guérison du corps. Viens faire ton œuvre de guérison et de restauration parmi ton peuple ce matin. Viens apporter la guérison, Seigneur. La restauration. La libération. La délivrance. À l'instant que nous prenons ce pain, Seigneur, en nous rappelant de ton sacrifice, viens faire ton œuvre en nous. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez, en quelque sorte, la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'amour, de la grâce de Dieu pour tous les hommes et toutes les femmes. Jusqu'à ce qu'ils viennent. C'est notre mandat. Ce matin qu'on puisse prendre
ce jus de raisin, sa deuxième partie. Je chanterai ton amour pour toujours. Chanterai ton amour pour toujours. Je 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 chanterai ton amour au-delà des grands océans. Yeah! Au-delà des grands océans. Tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te serai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Oh, j'ai envie de danser. Oh, j'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Que ceux qui verront la lumière dans ce monde de joie comme sur la terre. Oh, j'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Oh yeah. Que ceux qui verront la lumière dans ce monde de joie comme sur la terre. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Oh, c'est ton mot, let's go! Je chanterai toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Ok, je vais voir, attention. Je chanterai ton amour pour toujours. Let's go. Je chanterai ton amour pour toujours. Hey, c'est beau. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Oh, c'est beau, tout le monde ensemble, let's go. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. On peut s'acclamer, Seigneur, ce matin.
Amen. Si vous êtes capable, vous pouvez vous asseoir. On va y aller avec les annonces avec nul autre que la plus belle femme du Québec. Quand elle me présente toujours comme le plus bel homme du Québec. C'est vrai? Pour elle, parce que je sais certain, il y a des gens bien plus beaux que moi, plus belles que moi. Mais pour elle, dans son cœur, dans ses yeux, je suis le plus bel homme. Et puis pour mes yeux, à mes yeux, c'est la plus belle femme du Québec. Ah, vas-y. Hein, puis capable de faire les annonces, c'est bouché bien raide. Amen. Alors, et qu'on les vienne la présence du Seigneur. Alors, pour les annonces, juste vous rappeler, toujours mardi, notre prière est sur Zoom à 19h30 à 20h30. Si vous dites comment on peut y participer, simplement nous laisser à l'espace bienvenue votre adresse courriel et on pourra vous envoyer le lien. Vendredi, surveillez les réseaux sociaux. La jeunesse, c'est aux 2 semaines, donc juste toujours sur les réseaux sociaux. Dimanche prochain, nous aurons un invité en la personne de Dominique Hurlin. C'était Ourlin, c'est ça? C'était un des invités à une de vos retraites, messieurs. Alors, il sera avec nous dimanche prochain. Le 12 juin, on vous rappelle... Il va avoir une carte de livre parce que Dominique a écrit des livres, puis il va nous interpréter des nouveaux chants aussi qu'il a composés. Ça va être vraiment bénissant. Fait que c'était à ne pas manquer dimanche prochain. Si vous avez des gens invités, des amis, c'est le temps. Là. Et on vous rappelle, de 12 juin prochain, ça sera notre réunion annuelle d'affaires après une réunion écourtée qu'on aura le matin. On va avoir encore un temps de louange, un petit temps de partage. Et puis après ça, on va juste avoir notre réunion d'affaires. Pour tout le monde peut y assister parce que vous savez, comme je disais, l'Église ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, vit grâce à vos dons à vous. Puis je pense que c'est important qu'une fois par année, vous puissiez savoir justement comment gérer l'argent, où va l'argent. Et puis, c'est un temps toujours bien important. Tout le monde est bienvenu. Et puis, s'il y en a qui veulent être membres, c'est-à-dire le droit de membre, ça permet, s'il y a des projets ou des choses, de pouvoir voter tout simplement. Et il y a des formulaires à l'arrière. Et ce qu'on va faire, hein, les habitudes reprennent, là. Fait qu'une autre bonne vieille habitude qu'on avait, c'était nos belles agapés. Alors, on va juste se permettre, avec votre lunch, on va transformer après ça le sanctuaire avec des tables à distanciation et apportez votre lunch. Petit sandwich froid, petit dessert, on va fournir le café pour qu'on puisse, après ça, avoir juste un temps de partage ensemble après cette réunion-là. S'il fait beau, ben on pourrait le faire à l'extérieur. S'il fait beau, on pourra aller dehors, effectivement. On vous rappelle toujours la friperie en bas, ceux qui veulent aller voir, l'espace bienvenue. Et on vous dit merci pour votre soutien financier par virement Interac ou juste là, ici à la sortie, un panier pour vos dons chèques ou sous enveloppe ou en présentiel. C'est François qui va être là aujourd'hui. Par débit. Et on a des fêtés aujourd'hui. Là, elle est descendue en bas. Pour moi, elle ne voulait pas se faire chanter Bonne fête. On a Ariane, la belle Ariane, aujourd'hui. Alors, quand vous la verrez passer tantôt, notre belle adolescente, aujourd'hui, son âge. Et samedi, notre belle Nicole. Où est-ce que tu te caches, Nicole? T'es où? Je te vois pas. Moi, OK, t'es là. OK. Samedi, c'est Nicole. 50 ans. Et on a aussi un anniversaire de mariage vendredi, Serge et Daniel. Un beau 35 ans, vendredi, si je ne m'abuse, c'est ça? Je ne vois pas non plus. Alors, on veut juste pour vous souhaiter un bel anniversaire. Joie, mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, on l'aime bien. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête, bonne fête. Et sur ce, c'est là maintenant où est-ce qu'on se sépare pour aller apprendre tous ensemble. Et j'inviterai les ados à se lever à l'instant. Tous les ados, on se lève. C'est tellement beau. Et en haut, avec David, les enfants, ceux qui sont 6e année et moins, en bas avec moi. Et aujourd'hui, on va commencer en bas, mais après ça, on va aller profiter, on va faire notre leçon au parc. Alors, on va profiter du plein air. Et puis après ça, bien, et voilà. Bonne réunion tout le monde. Amen. Gloire à Dieu.
Qui est content d'être dans ma classe ce matin? Je sais, peut-être qu'il y en a qui ont le goût d'aller en haut, d'autres en bas. Merci d'être là. Amen. Hein, on va commencer avec un mot de prière. Hein? Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait tellement de bien, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui nous encourage. Seigneur, la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de là. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui vient nous édifier dans la foi, Seigneur, qui vient nous encourager, qui nous apporte à avancer, qui nous amène à changer des choses dans notre vie. Seigneur, qui nous permet de réaliser qui nous sommes en toi, Seigneur. Alléluia, notre identité en toi. Merci, Seigneur, afin que nous puissions marcher vraiment dans cette vie nouvelle que tu as pour nous, Seigneur. Sans ta parole, on ne pourra pas le faire. Mais avec ta parole et ton esprit, nous pouvons, Seigneur, apprendre, Seigneur, à marcher dans cette vie nouvelle que tu as pour nous. Cette vie nouvelle, Seigneur Dieu, merveilleuse et abondante que tu as pour nous. Remplie de défis, Seigneur. Fait que nous te remercions ce matin. Saint-Esprit, viens ouvrir nos cœurs, viens toucher nos cœurs ce matin. Viens nous faire du bien avec la parole. Merci. Amen. Ce matin, nous terminons cette petite série de 3 messages. Si vous n'avez pas, c'est quoi le message? Vous allez sur YouTube, sur le lien CC Lanaudière. Vous allez sur YouTube, marquez CC Lanaudière. Vous pesez là-dessus, puis vous avez les messages qui sont préenregistrés. Ce matin, nous terminons cette petite série de 3 messages que nous avons débuté en début avril et qui est maintenant basé sur le passage que nous retrouvons en Éphésiens chapitre 4. Versets 1 et 2, et que nous avons intitulé « Marcher d'une manière digne ». Et dans ce passage, l'apôtre Paul va nous exhorter en ces termes, en commençant par le verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressé. » Qu'est-ce que Paul veut nous dire là-dessus? Déjà, dans les messages avant, on a vu un peu qu'est-ce que Paul voulait dire ici. En d'autres mots, on a vu que marcher de manière digne, ça veut dire en quelque sorte de marcher à poids égal. Vous savez, digne, de marcher de manière digne, le mot digne en grec, c'est axios. Et ça fait référence à une balance. Hein, marcher, en quelque sorte, Paul nous dit de marcher d'une manière digne, il dit de marcher en correspondance. À poids égal, en correspondance, en conformité, selon cette nouvelle identité et position que nous avons en Jésus dans ce monde. Et c'est au chapitre 4, dans les 3 premiers chapitres dans Éphésiens, Paul va nous parler de notre identité en Jésus. Hein? Nous sommes assis, ça c'est notre position, nous sommes assis en Christ, hein, dans les lieux célestes. Mais sur cette terre, nous sommes appelés à marcher en correspondance avec cette nouvelle réalité, cette nouvelle identité-là que nous avons en Jésus. Vous savez, notre marche chrétienne doit être conséquente avec ce que nous professons être et qui nous sommes maintenant en Jésus. Nous avons une nouvelle identité. Et si nous sommes chrétiens, notre vie chrétienne, notre marche chrétienne doit être conséquente avec cette réalité-là ce matin. Vous savez, en tant que peuple céleste, nous devons porter en nous, en tant que chrétiens et chrétiennes et Église locale, la marque de ce caractère céleste dans notre conduite terrestre. Et c'est ce témoignage de Jésus vécu dans notre vie et celle de notre Église qui permettra à l'Évangile de se répandre efficacement et toucher le cœur des gens autour de nous et dans notre communauté. Comment voulez-vous que les gens croient en Jésus? Ce n'est pas juste avec des paroles. C'est lorsqu'ils vont voir Jésus en vous, Jésus en moi, Jésus en nous en tant qu'Église. Et c'est ce que l'apôtre Jean essaie de nous faire comprendre en 1 Jean chapitre 4, verset 17. Hein, lorsqu'il va dire « tel il est ». Hein, pas que tel il était, il dit « tel il est dans le ciel ». Victorieux, glorieux, en position d'autorité, tel il est, rempli d'amour, rempli de grâce. Et nous sommes assis avec lui, hein, on a vu ça en Éphésiens 2, chapitre 6, 7.
tel aussi, nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Paul a voulu nous dire ici de marcher de manière digne? Hein? Marcher de manière digne, à poids égal, en correspondance, en conformité à cette nouvelle identité et position que nous avons chez Savère. Tout un défi pour nous. Qui sait que c'est tout un défi? Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul, au verset 2, va s'empresser, va faire appel à 3 attitudes clés dans notre vie qui découlent du fruit de l'Esprit en nous, que nous devons développer dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, et qui vont nous permettre, avec l'aide de l'Esprit de Jésus et de sa parole, de bâtir, de faire grandir de jour en jour. Hein, c'est ça le but, le caractère de Jésus en nous, pour vivre enfin la vie nouvelle, les guérisons, les miracles, les victoires et les plans que le Père a pour nous en Jésus, en tant qu'individu et en tant que collectivité chrétienne. Quelqu'un peut dire Amen, moi je vais m'éponger du front pendant ce temps-là. Alléluia. Quelles sont donc ces 3 attitudes-là? Bien, on les voit au verset 2. Hein? Au verset 2, ça dit quoi? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité, en toute douceur et patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Hein, vous allez convenir avec moi que ce n'est pas vraiment l'humilité, la douceur, la patience. On a vu ensemble que ce n'est pas les sujets de prédication récemment les plus courus de nos jours. Hein? Écoute, à soir, aujourd'hui, le pasteur va nous apporter un message super bon sur la douceur. Non, hein? Bien souvent, on est plus attiré avec d'autres messages. Le retour du Seigneur, c'est super bon, là. Les 3 clés pour devenir un chrétien, comment je peux dire, victorieux. C'est vraiment bien. Mais souvent, c'est que ces choses-là, l'amour, la douceur, l'humilité, ce n'est pas vraiment des choses qui nous excitent. Et pourtant, vous savez, nous ne signons jamais assez le rôle important que jouent nos attitudes pour vivre une vie chrétienne plus profonde et puissante par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu s'intéresse à qui nous sommes. Amen. Il s'intéresse à ce qu'on fait, mais il s'intéresse plus encore à ce que nous sommes, ce que nous allons devenir. Et ça touche ici nos attitudes. Et comme il le dit si bien, ce vieux dicton, ce sont nos attitudes plus que nos aptitudes qui déterminent notre attitude dans la foi. C'est-tu beau, ça? Hein? Je le refais. Ce sont nos attitudes, juste pour vous, ce matin, juste pour vous. Ce sont nos attitudes, plus que nos aptitudes, qui déterminent notre attitude dans le Seigneur, dans la foi. Puis déjà, nous avons touché, comme j'ai dit déjà, les 2 premiers traits de caractère que tout chrétien devrait cultiver et développer dans sa vie pour prendre de l'altitude dans sa marche chrétienne, que sont l'humilité et la douceur. La douceur, ou on pourrait dire aussi la docilité. On a vu que sans l'humilité, il n'y a pas vraiment de progression possible dans la foi. Il n'y a pas d'unité non plus qui peut se vivre au sein de l'Église. Puis c'est la réalité dans l'humilité, c'est vraiment une clé importante que tu sois dans une entreprise, dans une équipe sportive. Les gens recherchent ça, les gens qui sont humbles, qui pensent à l'équipe. Puis sans ça, il n'y a pas de victoire dans ces équipes-là. Puis dans notre vie, c'est la même chose. Lorsqu'il n'y a pas d'humilité dans notre vie, on ne peut pas expérimenter vraiment toute la victoire que Christ nous a acquise. L'humilité est la voie de la vraie grandeur. De l'autre côté, on a vu un cœur doux et docile. Lui soumet sa volonté, ses forces, ses talents, son caractère et s'y limite à l'esprit de notre Papa céleste et à sa parole pour apporter les transformations, les changements, les guérisons qu'il veut faire dans notre vie, afin de nous rendre davantage. Jésus était quoi? Il était doux et humble de cœur. Et on est appelé à être comme lui pour nous rendre davantage à l'image de son Fils et nous rendre propres à accomplir les plans et projets qu'il a pour notre vie. Et pendant que j'ai partagé ce message-là la dernière fois, j'ai trouvé un autre verset qui était vraiment bon. Je voulais vous le partager ce matin, vite, juste le lire. Isaïe, chapitre 1, verset 19. J'étais vraiment excité. J'ai dit, il faut que je leur partage, Et je vous partage ce matin. Ça dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté,
si vous êtes docile, c'est la douceur, docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qui va écouter aux meilleures productions du pays? 2, 3 personnes. Qui veut le meilleur en Jésus? Qui veut avoir le meilleur que le Seigneur veut nous donner? L'humilité, la douceur. Hein? Ce n'est pas quelque chose de négatif. Souvent, on parle de l'humilité. C'est comme, oh, fais attention, il ne faut pas que tu tombes trop dans l'orgueil. On en parle d'une manière péjorative, mais pourtant, c'est tellement positif. On devrait en parler positivement de l'humilité et de la douceur. Parce que c'est notre manière, c'est la manière que nous pouvons prendre, m'écouter, manger les meilleures productions du pays, les meilleures bénédictions que Christ a mis dans notre vie, le meilleur de notre héritage qu'il a pour nous. C'est vraiment la clé. Alléluia, au niveau de nos attitudes. Et ce matin, nous terminons donc cette série avec ce message qui va nous encourager cette fois-ci à marcher avec patience. Qui aime ça, la patience ici? Oh boy! Je pense qu'il y a des gens pas trop patients ce matin. Mais ce matin, on va vraiment apprendre, on va vraiment nous être encouragés à vivre cette patience-là. Hein? Des fois, on a une pensée, oh, bon, la patience, il y a des gens qui sont patients, d'autres qui ne sont pas patients. On regarde la patience comme un trait de caractère. En lui, moi, je n'ai pas ça en moi, moi je ne suis pas patient. Mais il y en a d'autres qui sont plus patients que moi. T'sais. On va apprendre ce matin que cette patience-là, ce n'est pas tous les chrétiens. Et on a besoin de ça, cette patience-là, de travailler ça, ces caractères-là, afin d'être comme Jésus, puis d'être des chrétiens, alléluia, victorieux en Jésus. Et on va voir ça ce matin. Donc, est-ce qu'il y a ici des gens qui ont besoin de patience? OK? De plus de patience. Oui! Seigneur, rends-moi plus. Faites attention quand vous priez ça. Hein? Vous savez que le Seigneur peut faire. Seigneur, j'ai besoin de patience. Puis là, tu as appris de savoir être pasteur, il y a toutes sortes d'affaires. Puis j'ai prié ça. Il y a toutes sortes d'affaires. Même c'est le Seigneur qui répond à ta prière. Fait que pense-y 2 secondes. Est-ce qu'on a besoin de patience dans notre relation avec votre conjoint ou avec vos enfants, vos parents, avec vos amis, vos frères et sœurs à l'église, à votre travail, envers vous-même? Est-ce que vous êtes patient envers vous-même? Hein? Parfois non. Hein? Vous avez sûrement fait un jour, tout comme moi, cette prière au Seigneur, et peut-être hier, peut-être ce matin, peut-être on l'a fait là. Hein? Seigneur, donne-moi de la patience, mais je la veux maintenant. Wow! Qui sait ici, avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Hein? Ça n'arrive jamais trop, des fois instantané. Parce que le Seigneur veut qu'on apprenne la patience. Hein? Et on va voir un passage qui me parle de ça. Vous savez, je crois que la patience est la vertu avec laquelle nous avons le plus de difficultés aujourd'hui. J'ai réalisé ça. Lorsqu'il parle de l'amour, dans 1 Corinthiens 13, pas besoin de tourner. La première chose que ça dit pas l'amour est plein de bonté, tout de suite. Ça nous dit quoi? L'amour est... Est-ce que Paul savait ça, lui? Hein, Paul, là, c'était quelqu'un de... C'est pour ça qu'il a dit l'amour, la première chose, elle est patiente. Amen? Fait que c'est avec la vertu avec laquelle nous avons bien souvent le plus de difficultés aujourd'hui. Puis pas étonnant. Nous vivons aujourd'hui dans une société, puis surtout aujourd'hui, imaginez-vous, là, c'était difficile dans ce temps-là, imaginez-vous aujourd'hui dans cette société de consommation qui nous conditionne à avoir tout et tout de suite, hein, qui nous conditionne à l'impatience, à l'insatisfaction. Vous savez, l'insatisfaction, le marketing, les gens de marketing utilisent ça à tonnes, tu sais, pour aller vous chercher. Hein? Tu as acheté la bébelle, non, maintenant, il faut que tu achètes l'autre bébelle. Puis après, une fois que tu as la bébelle, tu achètes l'autre bébelle. Non, c'est pas assez. Il y a quelque chose, ils ont rajouté quelque chose dans la bébelle. S'ils ont rajouté quelque chose dans la bébelle, il faut que tu l'achètes l'autre bébelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein, c'est vrai, hein? Personne n'aime attendre au feu rouge. Il y a du monde qui attend ça, attendre au feu rouge. Hein? Pas le choix, pas le choix. Il y en a qui deviennent plus rouges que le feu rouge, des fois. C'est-tu long? C'est-tu long? Hein, qui n'aime pas ça attendre à la banque, quoi qu'à cette heure, il y a les guichets automatiques. À l'épicerie, hein? Au restaurant. Sur son cellulaire, il ne me répond pas. Marie-France, ça ne me répond pas.
Hey! Puis là, on a le goût de pogner le téléphone puis de pitcher à terre. Les jeunes, ils répondent pas au téléphone. Il faut que tu les textes. Puis même encore. Parce qu'ils savent qui appelle. T'as le dit. Hein? On se comprend tous. C'est-tu le fun le matin? Le matin, on est tous sur la même page, OK? On est tous sur la même page. Vous savez, nous vivons dans une course effrénée. Nous avons la restauration rapide, des boutiques d'impression rapide, des ordinateurs toujours plus rapides, des voitures plus performantes, des changements d'huile express, la livraison rapide, des courriers express. Hein? Courrier express, c'est quoi déjà? C'est ça, Amazon, puis toutes ces choses-là. Nous avons tous des téléphones cellulaires hyper performants pour parler. Avant, les téléphones avaient tout un fil. Hein? Puis ils n'allaient pas plus loin que ça. Hein? Si tu n'étais pas à côté du téléphone, mais à cette heure, et c'est tout dans ta poche, puis on peut tout rejoindre tout le monde. Je pense qu'on est plus liés après ça à cette heure que dans le temps. Hein? C'est vrai, hein? Écoutez-moi bien. Il y a aux États-Unis, vous ne me croirez peut-être pas, là, mais c'est vrai, aux États-Unis, des églises chrétiennes qui annoncent des cultes de 30 minutes garantis ou offrandes remis pour répondre à la nouvelle clientèle de chrétiens et de chrétiennes pressés. Pensez-y! Des chants, des annonces, des offrandes, la Sainte Seine, la prédication, la prière pour les malades, le tout en 30 minutes! 30 minutes! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui pour satisfaire le cœur de bien des chrétiens, des chrétiennes aujourd'hui qui sont devenus plus des consommateurs que des adorateurs que le Père recherche? Dieu ne recherche pas des consommateurs. Dieu recherche des adorateurs. Les adorateurs prennent le temps. La patience nous permet de vraiment d'apprécier le temps. Et nous avons comme l'impression que nous n'avons plus de temps, plus le temps de prendre le temps de vivre, de goûter pleinement la vie que Dieu a pour nous en Jésus. Il n'y a plus de temps pour la patience. Plus de temps! Hein? Pour l'attente, la persévérance. Plus de temps pour la croissance, pour l'enfance. Hein? Pour bâtir des vraies relations. Nous voulons des réunions express, des sermons express, des relations express, des réunions de prière express, des guérisons de cœur express. Seigneur, guéris-moi, mais ça presse. Là. Des solutions express à nos problèmes, du service express, des chrétiens instantanés. Ce matin, est-ce que vous êtes tannés de cela? Hein, de bouffer une version McDo de la vie chrétienne. C'est bon du McDo, mais quand tu en manges chaque jour, c'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui, la question est comment je peux obtenir les choses sans trop d'efforts, rapidement et avec facilité. Nous baignons dans une culture de l'instantané avec toutes les facilités technologiques que nous avons. Pas que ces choses-là sont mauvaises en soi, mais elles peuvent être un piège pour nous qui peut nous influencer notre manière de voir, de percevoir la vie et de la vivre, notre perception de nous-mêmes et de la vie chrétienne, de l'Église. Hein, tu te regardes ta vie, tu te dis, il me semble que ça n'avance pas, mon affaire. Dieu n'est pas découragé. Savez-vous que Dieu n'est pas découragé? Nous, on se décourage, on se regarde, et, il me semble que ça n'avance pas, mon affaire. Mais Dieu au ciel n'est pas découragé. Mais nous, on est tellement dans cette société-là qu'on se regarde, là, on veut être des chrétiens express, on veut être des Paul en 6 mois. Là. On veut être des Joyce Meyer en 2 semaines. Là, c'est comme aujourd'hui, les publicités qu'on voit, là, avoir des abdos en 6 semaines. Tu mets une petite machine, puis là, tu regardes, puis il te montre Ronaldo avec toutes les... Pensez-vous que ça y a pris 6 semaines pour voir ça? Là? Lâche-moi avec ça. Là. Ce matin, c'est de gloire en gloire. Dieu n'est pas découragé. Amen. Puis on peut remercier le Seigneur pour sa patience pour nous. Puis on devrait être patient pour nous-mêmes, puis surtout aussi patient pour les gens qui nous entourent. Il va-tu changer? Il va-tu changer? Il va-tu faire ci? Ce matin, on doit apprendre vraiment la patience. Et c'est ce que la parole nous invite ce matin. Le manque de patience dans notre vie est une source d'insatisfaction, de frustration
d'incrédulité, de colère, de médisance, d'incompréhension, de conflit, de pauvreté dans nos relations les uns avec les autres. On veut faire ça vite. Avec le Seigneur et envers nous-mêmes. Elle nous amène à vivre une vie chrétienne superficielle, de surface, sans profondeur. La patience nous amène à être plus profond, à marcher de manière profonde, à tisser des racines. Ça prend du temps à un arbre de faire des racines. Ça prend la patience pour que ces racines-là dans notre vie chrétienne puissent se reprendre. Ce matin, est-ce que vous voulez être un chrétien superficiel? Juste un chrétien, juste de surface? Non, la parole de Dieu nous invite à être des gens qui sont profonds. La Bible nous invite à nous enraciner en Jésus. Mais nous enraciner en Jésus, ça prend du temps. Le salut est instantané, mais votre croissance ne l'est pas, par exemple. Amen? Mais il se fait dans la grâce, dans l'amour de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Elle nous amène donc, le manque de patience, ce mode de vie instantané nous amène à vivre une vie chrétienne superficielle, de surface sans profondeur. C'est un obstacle à notre croissance et notre maturité en tant que chrétien et chrétienne et en tant que communauté chrétienne. Il nous empêche de vivre les miracles, les victoires, les plans et réalisations que le Père a pour nous en Jésus. De vivre dans l'instantané, ça bloque l'action de l'Esprit dans notre vie. Mais lorsqu'on marche dans la patience, comme la parole nous invite, ça permet au Saint-Esprit de prendre le temps de travailler nos cœurs, de venir guérir nos cœurs, de venir guérir des choses dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen. C'est avantageux de marcher dans la patience. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts à demander avec moi, après avoir dit ça, là, Seigneur, aide-moi à développer le fruit de la patience dans ma vie. Ça presse. Ça presse. Vous savez, il est intéressant de savoir que le terme grec pour le mot patience dans le passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 2 est makrothumia. C'est avec moi makrothumia. Amen. Vous parlez le grec ce matin. Le koiné du Nouveau Testament. Ce mot-là implique l'idée de longanimité, de tolérance, d'indulgence, de lenteur à vouloir se venger. Mais également, ce mot-là nous parle de ça, mais également l'idée d'endurance, de constance, de persévérance, de ténacité dans la foi. Vous savez, il n'y a pas de succès, de croissance. Et il faut que je me montre patient là, maintenant. Là. Oui, allô? Vous savez, il n'y a pas de succès. Vous avez vu comment votre pasteur est patient? Hein? Je n'ai pas explosé. Non? Non! Mais mais vous savez, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de réussite durable. Pas de réussite durable qui arrive d'une manière instantanée, au hasard, sans effort, sans souffrance. Il y a ça. Sans patience et persévérance. Et c'est de même non seulement dans le sport, dans les études, dans la santé, dans les affaires, mais également dans la vie chrétienne, au niveau d'une croissance dans la foi, dans notre relation les uns avec les autres, avec Dieu, puis nous-mêmes. Amen. Quels sont vos athlètes? J'aurais pu poser cette question-là, j'aurais pu dire, bon, quels sont vos hommes d'affaires favoris? Quels sont ce matin, je pose la question, j'en prends, par exemple, quels sont vos athlètes ou équipes de sport favoris ce matin? Est-ce que vous connaissez le secret qui a fait d'eux des gagnants? Savez-vous c'est quoi? La persévérance puis la patience. Tous les athlètes, vous poserez la question, là, c'est la patience, la persévérance. Vous savez, ces athlètes-là, ces champions-là que nous voyons à la télévision, est-ce qu'il y a des amateurs de sport ici? 2, 3 personnes. Je ne crois pas ça, moi. Ces athlètes-là, ces champions-là que nous voyons à la télévision ne sont pas devenus ce qu'ils sont du jour au lendemain, sans effort. Mais par un effort régulier, soutenu de jour en jour, en étant patient, discipliné, persévérant, malgré les obstacles,
malgré les blessures, malgré la température, malgré les circonstances, malgré le découragement. Ces gens-là se découragent aussi. Vous savez ça? Mais il faut qu'ils passent par-dessus ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont dans une équipe aussi qui se motive. On a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin d'être dans l'Église, pour être vraiment là, continuer à être persévérant. On a besoin, c'est une clé pour pouvoir grandir, être persévérant. On a besoin d'être dans une équipe qui vont venir. Hey, lâche pas mon frère, je suis découragé. Là, tu vois mon frère Dominique arriver. Hey, Pat, let's go. Lâche pas. Lève-toi, là, t'es capable. Let's go, mon vieux. T'as le Saint-Esprit de Dieu, t'es avec toi, on est avec toi, on prie pour toi, let's go. On a besoin de ça. C'est la même chose pour eux. Hein, les blessures, les températures, les circonstances, les découragements, les désaccords qu'ils pouvaient vivre, ces gens-là vivent au sein de leur équipe. Hein, les efforts, la patience pour vivre l'unité, pour former une équipe gagnante. Sans la patience, il n'y a pas de victoire. Pas étonnant que Paul, dans ses épîtres même, va utiliser souvent des métaphores tirées du monde du sport pour nous parler du caractère persévérant que tout chrétien, toute chrétienne doit développer dans sa vie comme attitude pour devenir un gagnant dans la vie comme dans la foi. Amen? Hey, je vais vous donner des bonnes citations. J'ai travaillé bien fort, j'ai trouvé des citations pour vous. Vous allez voir ça. Martin Luther King, est-ce que vous connaissez Martin Luther King? Y a-t-il du monde qui ne le connaisse pas? J'ai-tu besoin de parler de lui? Non, je pense qu'on le connaît tous. Quand on parle de persévérance et patience, on peut penser à lui. Hein? Martin Luther King veut dire « Un moment de patience et de maîtrise dans un moment de colère peut vous sauver de milliers de moments de regret. » Wow! Hein? Un moment de patience et de maîtrise dans un moment de colère peut vous sauver de milliers de moments de regret. Nelson Mandela. Vous connaissez Nelson Mandela? Un chrétien, en passant qu'il est chrétien, qui fait un exemple de persévérance et de patience. Il a passé 27 ans injustement en prison pour s'être opposé au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Et cet homme-là est devenu le premier président, quand il est sorti, le premier président d'Afrique du Sud à avoir été élu démocratiquement. Voici ce qu'il va dire au sujet de la patience. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, là, ça m'a vraiment touché. C'est vraiment bon ce qu'il a dit ici. Il dit, parfois, ce que nous apprenons et la personne que nous devenons dans le processus de l'attente que produit la patience est infiniment plus important que ce que nous attendions. Au travers de ce qu'on peut vivre, aux choses qu'on veut acquérir dans notre vie, Dieu est intéressé à nos attitudes. Dieu veut faire grandir l'attitude de Christ au travers de nous. Dieu s'intéresse à ce qu'on fait. Dieu s'intéresse à tout ce qu'on vit. Mais il s'intéresse à faire grandir l'image de Christ en nous. Faire bâtir l'image de Christ en nous. Wow! C'est trop beau. Il faut que je le lise. Je le relise. Parfois, ce que nous apprenons et la personne que nous devenons dans le processus de l'attente, processus que produit la patience, est infiniment plus important de ce que nous attendions. C'est en plein. C'est un chrétien, sûrement, il a lu ça dans Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 4. Nelson, tu as copié sur Jacques. Non, c'est pas vrai. Non, il s'est inspiré puis il l'a vécu dans sa vie, Nelson Mandela. Tout un homme de Dieu. Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience, c'est le même mot, macrothumia, il faut que la patience, on pourrait dire la persévérance aussi, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Wow! Hein? Il y a une œuvre que produit la patience et la persévérance dans notre vie de tous les jours lorsque nous mettons en action. Ça vaut la peine de marcher dans la patience. Ça vaut la peine de persévérer. Tu sais, à la personne à côté, ça vaut la peine de persévérer. Vous savez, il y a une œuvre qui, par l'Esprit de Jésus, produit des hommes et des femmes forts. Hein, on ne veut pas être juste superficiel. Première tempête, ça tombe. Hein? Jésus nous a parlé de la maison qui est construite juste en surface, ça tombe. Lorsqu'on marche dans la patience, dans la persévérance, il y a des racines qui se font. Puis lorsque la tempête vient, ça fait des chrétiens plus forts, plus déterminés et accomplis dans la foi. C'est bon parfois l'instantané,
mais on ne devrait pas marcher tout le temps dans l'instantané, surtout notre vie chrétienne. Vous savez, notre Papa Céleste s'intéresse non seulement à l'attitude que vous avez dans la réunion ce matin, savez-vous ça? Mais surtout à l'attitude que vous allez avoir en sortant de ces portes. Amen. Ce qu'il veut, avant tout, c'est que quoi que vous viviez, que vous fassiez, votre attitude reflète le caractère de Jésus. Léon Tolstoï, c'est qui ça? Est-ce que vous connaissez? C'est un écrivain majeur de la littérature russe. Hein, on sait souvent M. Tolstoï, qui a vécu au 19e siècle, au début du 20e. Il va dire les deux guerriers les plus puissants de l'histoire humaine sont la patience et le temps. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, qui lui est mort en 2011. Regardez bien ce qu'il va dire. Tu sais, on parle du milieu des affaires. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a une position, comment je pourrais dire, performer et avoir du succès? Il dit, je suis convaincu qu'au moins la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent et de ceux qui ne réussissent pas est de la pure persévérance. Chuck Tanner. Est-ce que vous connaissez Chuck Tanner? Quelqu'un qui est connu, qui aime le baseball? 3 brises. C'est un grand manager du baseball professionnel qui a eu du succès avec les Pirates de Pittsburgh des années 77 à 85, puis les Braves d'Atlanta de 86 à 88. Regardez bien ce qu'il va dire. Les 3 secrets pour gagner dans le sport, dans la vie sont, est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? La patience et encore la patience. Thomas Edison, hein? Un Américain qui a vécu au 19e siècle et qui fut le célèbre inventeur de l'ampoule électrique. Hein? Si on peut avoir des ampoules électriques, là, on peut remercier le Seigneur pour Thomas Edison, qui en passant, il a inventé l'ampoule électrique, phonographe. Puis c'est un gars qui était chrétien. Hein? Pas juste de nom, c'est quelqu'un qui connaît sa Bible, puis il n'avait pas honte de sa foi, Thomas Edison. Qui sait ici que le Saint-Esprit nous inspire? Qui sait que nous sommes bien créatifs dans l'Église, que Dieu nous appelle, le Saint-Esprit nous amène à être créatifs, même dans le monde. Hein, il y a des découvertes que des chrétiens ont faites, c'est le Saint-Esprit qui les a amenées. Puis Thomas Edison, si on n'a plus la lumière, la Bible dit que la lumière soit. Dieu s'est servi de Thomas, mon frère Thomas Edison, pour amener la lumière, pour que la lumière puisse apparaître dans le monde. La lumière, comment je pourrais dire, physique, électrique. Regardez ce qu'il va dire. Ça, c'est notre frère qui parle. Le génie, c'est 1% d'inspiration. Le génie, 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Le génie, c'est 1% de transpiration, 1% d'inspiration et 99% d'inspiration. J'en ai profité pour m'éponger le front. Vous savez, lui, ça y a pris, écoutez bien ça, là, je pense qu'on aurait tout lâché, on n'aurait jamais connu l'électricité avec nous autres. Est-ce que vous êtes la lumière? Hein? Vous savez, ça y a pris 700 essais infructueux avant de produire l'ampoule électrique. 700. Qui serait rendu jusqu'à 10? Hein? Moi, je m'aurais rendu peut-être jusqu'à 10. Hein? Y en a-tu ici qui serait rendu jusqu'à 700? Lui, s'est rendu jusqu'à 700, puis c'est là qu'il a trouvé. Puis à la suite de ça, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? C'est vraiment un gars qui était poussé, puis qui voyait les choses. Tu sais, c'était quelqu'un qui avait vraiment intégré dans sa vie la patience. C'est pour ça que c'était un homme qui était fort dans sa foi. Il dit, je n'ai pas échoué une seule fois. Là, je dis, voyons, non. C'est ça qui a permis de continuer. J'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Ça, c'est un chrétien. Puis il va terminer en disant ça. Écoutez bien ça. C'est vraiment bon ce qu'il dit. Puis je vais continuer avec ce qu'il a dit. Notre plus grande faiblesse, surtout aujourd'hui, dans le monde chrétien aujourd'hui, dans ce qu'on vit aujourd'hui, on vit dans l'instantané. Hein? On a dit ça au début, on vit dans l'instantané. Puis c'est vraiment un piège pour nous. Pas que c'est méchant, pas que c'est pas bon, mais il y a un piège pour nous. Puis on est des enfants de lumière. On doit avoir les yeux ouverts là-dessus. On doit être conscient là-dessus. Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. Une autre fois. Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Puis c'est pour ça que la Bible nous dit, on va prendre Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36.
qui dit, la première chose qu'il a dit, qu'est-ce que Paul dit ici? L'auteur de l'Épître aux Hébreux. On ne sait pas si c'est Paul, ça peut être Paul. Il y en a qui disent c'est Apollos. Ça dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Hein? Notre frère, qu'est-ce qu'il dit? Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Et c'est pour ça que Paul va nous dire ici, n'abandonnez pas. Ce matin, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce matin, n'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Est-ce que vous entendez la voix de l'Esprit ce matin? Peut-être que tu es sur le point d'abandonner, tu es sur le point de lâcher, tu es sur le point de dire, c'est assez, c'est fini. Est-ce que vous entendez ce matin la voix de l'Esprit qui dit, lâche pas, lâche pas, abandonne pas. Ce matin, si tu es ici et tu as le goût d'abandonner, ce n'est pas pour rien que tu es ici, parce que le Saint-Esprit t'a amené ici afin que je puisse te dire, n'abandonne pas, lâche pas. Que ce soit dans ta marche chrétienne, que ce soit dans tes études, que ce soit, lâche pas. Lâche pas. N'abandonne pas. Et c'est dans la foi, il va dire, n'abandonne pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dis avec moi, une grande rémunération. Une grande rémunération. Ça vaut la peine de ne pas lâcher. Ça vaut la peine. Dis à la personne à côté de vous, hey, ça vaut la peine de ne pas lâcher. Lâche pas. Puis regardez au verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Wow! Est-ce que vous allez être patient avec moi ce matin? Il me reste encore une couple de choses à dire. Vous allez être patient avec moi? Qui veut un sermon express ce matin? Ce matin, hein, un bon sermon express? Non, on n'en veut pas ce matin, on veut. Amen, 30 minutes. Qui veut un sermon de 30 minutes? Inquiétez-vous pas, vous allez manger. C'est pour donner aussi la chance aux enfants de revenir après. Là. Hein? Vous savez, nous avons l'abandon facile aujourd'hui. C'est-tu vrai? On a l'abandon facile dans nos relations avec les autres. On a l'abandon facile. Puis pas étonnant parce qu'on vit dans l'ère de l'instantané. Nous lâchons souvent la serviette assez rapidement aujourd'hui pour n'importe quel prétexte, pour n'importe quelle excuse. Hein? Par rapport à nous-mêmes. Ah, je ne suis pas bon. Il n'y a plus rien à faire avec moi. Hein? Ou les autres, lorsque nous ne voyons pas les frais escomptés, on se décourage malheureusement trop vite. Par rapport à la prière, hein? Je prie, ça n'arrive pas, je vois rien, il n'y a rien qui arrive. Hein? Par rapport à la prière et aux promesses de la parole dans notre vie. Par rapport à notre relation, ça ne vaut pas la peine d'investir du temps dans cette relation-là, je n'ai pas le temps, je suis trop pressé, je suis gêné. Hein? Par rapport à l'Église, moi, je m'en vais chez nous. Je n'ai pas besoin de l'Église. Là. Écoute, regarde, j'ai des vidéos, là, puis on écoute ça sur YouTube. Là. On n'a pas besoin de l'Église. Là. Moi, je lâche. Je lâche. Ce matin, la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être une famille. Pas qu'une famille virtuelle, mais une famille vraie, là, qu'on puisse être ensemble. Hein? Des fois, on manque de patience par rapport à nos efforts pour être en santé. Hein, on se décourage vite parce qu'on ne voit pas tout de suite les résultats. Hey, à la télévision, ils montraient des abdominaux en 6 semaines. Mais là, c'est quoi l'affaire? Là? C'est pas vrai. Hein, puis là, on réalise que les choses prennent du temps à arriver. Dans nos études, je ne suis pas assez intelligent, c'est trop dur. Hein, lorsqu'on commence un nouveau travail, hein, qui a déjà vécu ça dans un nouveau travail? Tu commences un nouveau travail, tu dis, Swizz, hey, je vais-tu être capable de le faire? Hey, tes organes, ils sont vite à côté de toi. Là. Puis tu as le goût de abandonner. Ce matin, lâche pas. Ça prend du temps. Au bout d'un mois, là, tu vas voir ça, tu vas acquérir des nouvelles habitudes. Puis il paraît que c'est très bon. Hein, quand tu commences un nouvel emploi, au début, c'est difficile. Il paraît que c'est très bon pour le cerveau. Ça crée des connexions. Quand tu fais quelque chose de nouveau, là, ça crée des connexions. Fait que la patience, ça t'amène des nouvelles connexions dans le cerveau. Hein? Abandonne pas. Hein?
Lorsque tu commences un nouveau travail, lorsque nous entreprenons quelque chose de nouveau dans notre vie, hein, conduite automobile, nous oublions vite que ça prend du temps pour assimiler des choses. Ça prend du temps. Patience, persévérance. Patience, persévérance. Ah oui, pasteur, parce que si tu continues à dire ça tout le long, ton sermon ne finira jamais. Vous savez, parfois nous sommes sur le point de réussir. Nous sommes sur le point de marquer des points, hein, dans la foi, dans la vie. Et paf, on abandonne. Juste lorsque nous sommes sur le point de réussir. Vous savez, combien de victoires, de miracles, de croissance, de bénédictions, de promotion, de réalisation, de belles relations avons-nous manqué par manque de patience et de persévérance. Dans notre vie personnelle et professionnelle, dans notre marche avec le Seigneur, nos relations avec les autres, dans notre implication au sein de notre Église locale, à combien de personnes ont lâché? Ah, c'est trop dur, c'est pas évident. Hein, on a lâché, puis on a l'abandon facile. Hein, nous devons réaliser ce matin que nous manquons bien souvent de passion et de persévérance aujourd'hui dans ce que nous accomplissons, et surtout pour le Seigneur. Vous allez peut-être me dire ce matin, mais pasteur Patrick, je ne suis pas vraiment quelqu'un de patient. Mon père était de même. Mon arrière-grand-père était de même. On n'est pas patient dans la famille. Hein? Ou bien, je ne suis pas quelqu'un de persévérant. Ah, ça, c'est vraiment pas moi, là. Tu sais, ma femme, moi, est patiente. Moi, je ne suis pas patient. Hein? Ce que je commence bien souvent, je ne le finis jamais. C'est peut-être votre cas ce matin, et ce que vous pensez peut-être de vous-même présentement. Toutefois, la Bible nous donne un beau verset, un super bon verset. Il se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et 17. Qu'est-ce que nous dit ce verset-là? Ça nous dit que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus. Que les choses anciennes sont... Que voici toutes choses sont devenues pour le voisin, pour nous qui sommes en Jésus. Et si vous êtes en Jésus ce matin et que son esprit vit maintenant en vous, vous avez alors tout le potentiel en vous pour développer cette qualité si importante qui va faire de vous un gagnant dans la foi puis dans la vie. La patience et la persévérance n'est pas un trait de personnalité que certains possèdent ou d'autres non. C'est peut-être vrai, je pourrais dire ça, c'est peut-être vrai pour les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous qui le connaissons, c'est une qualité, une force de l'esprit qui est présente dans le cœur de chaque chrétien puis de chaque chrétienne. Si vous n'êtes pas capable de dire Amen, vous pouvez dire « ouch » ce matin si vous voulez. Hein, en 1 Timothée, chapitre 1, 7, ça nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Certaines versions disent que ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Tu sais avec moi, un esprit de force, d'amour et de sagesse. En Galates 5, 22, nous font y lire que la patience et la persévérance est également un fruit de l'Esprit de Jésus en nous. Hein? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. En réalité, tout découle de cela. Hein? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et le mot qu'on voit ici, c'est macrothumia. On peut le mettre aussi comme persévérant. Ça peut être, c'est l'amour, la joie, la paix, la persévérance, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, hein? La douceur, la maîtrise de soi. Ce matin, cette qualité, cette force, cette détermination qui caractérisa la vie de Jésus est en vous. Ce matin, ne dites pas avec votre bouche, je ne suis pas patient. Vous faites le plaisir du diable dans ce temps-là. Moi, je vais faire le plaisir de Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore là, mais c'est là, mais ce n'est pas encore développé. Et on peut dire par la foi. Hein? Le chrétien vit par
La foi. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne voit. C'est peut-être pas là encore en vous. Peut-être ce matin, tu dis, ah, il achève-tu son sermon? Hein, peut-être c'est ça ce matin que tu te dis. J'ai faim, là, le ventre commence à me granger, là. Y a-tu fini? Ce matin, dis toi aussi que par la foi, je suis patient. Et je vais durer jusqu'à la fin du sermon du pasteur Patrick. Amen. Wow! Vous savez, en Jésus, chacun de nous peut devenir un chrétien patient, persévérant, déterminé et tenace. Il n'en tient qu'à nous simplement de développer ce fruit dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec les autres, dans notre famille. C'est pour ça que c'est important qu'on soit ensemble dans l'Église, qu'on puisse apprendre à développer cette patience-là. C'est très facile de faire ça lorsque vous êtes sur un écran, que vous pouvez fermer le piton. T'sais. Tandis que lorsque tu es ensemble, on est ensemble, tu as ton frère devant toi, il faut que tu apprennes à être patient avec lui. Amen! Hein? On a besoin d'être ensemble. Hein? Ceux qui sont sur YouTube, on vous aime, mais on a hâte de vous voir. C'est important. Amen. Je fais des farces. On est patient. Hein? Il n'en tient qu'à nous qu'à développer ce fruit dans notre vie de tous les jours, dans notre relation de famille, dans l'église de travail, à l'école, dans le sport, pour bâtir le caractère du vainqueur. Qui va avoir le caractère du vainqueur? Amen. Patience, persévérance. Et je ne pense pas que ce sont les occasions dans la vie qui vont manquer pour exercer et développer ce fruit de la patience, de la patience cette semaine. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de prier cette prière-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça va arriver tout seul. Parce que Dieu veut que cette patience-là arrive. Même si tu pries, ça va arriver pareil. Même si tu pries, que tu ne pries pas, Dieu il va faire en sorte que tu puisses travailler ta patience. Amen? Je vous garantis cette semaine. Si dimanche prochain, là, j'arriverai. Bon, qui a dû exercer sa patience? Je pense que toute l'Église lèverait sa main. Là. Mais, je peux vous dire ce matin, dites avec le pasteur Patrick, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et en terminant, on va lire un dernier passage. Est-ce que vous êtes contents? Amen. J'inviterai ma belle-fille, ma fille, à s'approcher en avant. Je sais que, papa, toutes vos filles sont belles. La mienne, c'est la plus belle à mes yeux. Elle est toute gênée. Là. Elle est toute rouge. Hébreux chapitre 6. Marie-France, tu peux commencer à jouer. Hébreux 6, 9 et 12. Quoique nous parlions aussi, ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Qui veut les choses meilleures et favorables au salut? Oh boy! Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes ce matin. On va se reprendre. Qui veut les choses meilleures et favorables au salut? Moi. Les deux mains. Puis si j'aurais la possibilité, là, je lèverais mes deux pieds aussi. OK? Je veux tout ce que Jésus m'a offert par la croix. On a chanté la croix. Je veux tout avoir les bénédictions de la croix. Je veux tout avoir les comment je pourrais dire, les bénédictions qui découlent de la croix dans ma vie. Verset 10, vous savez, cette patience-là nous met en action. Être la vraie patience biblique, c'est pas nécessairement une patience. Juste même. Là. Oh, attends. Non, c'est une patience qui te met à l'action. Hein? Parce qu'il y a aussi la persévérance. Hein? La patience, puis la persévérance, c'est le même mot. OK? Ça nous donne une autre facette de la patience. Elle est aussi active, la patience. Pendant qu'on attend, on est actif. On n'est pas juste en attente, on est actif, on fait des choses, on marche. Hein? C'est comme le fermier qui lui, ce matin, il pouvait avoir, je ne sais pas, une enveloppe de comment je pourrais dire, enveloppe de carottes, tu sais, des semences de carottes. Mais pas à cause que tu peux croire même à cette semence-là de carottes. Tu dis, hey, j'ai des semences de carottes. Alors, il est content pour toi. Ouais, des semences de carottes. Oh, j'ai des semences de carottes. Mais tant et aussi longtemps que tu ne plantes pas les carottes, tu n'auras jamais de carottes. Comprenez l'affaire? Ça, maintenant que tu vas voir toutes les promesses de la Bible, les promesses de la Bible sont pour moi. Tu sais? Mais il faut que tu les sèmes. Il faut que tu apprennes cette semence-là, tu la plantes dans la prière, tu la plantes en déclarant.
Hein? Ça n'arrivera pas comme ça au hasard. Il faut que tu plantes, il faut que tu pries, tu remercies le Seigneur. Il faut que tu espères, il faut que tu crois, il faut que tu bouges. Ça va t'amener à faire des gestes de foi. C'est pour ça qu'il dit ici, quoi que nous parlions ici, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom en ayant rendu et rendant encore. Ça nous parle de persévérance, hein? Ayant rendu, bon, là, c'est fait. Écoute, là, autour des autres, là, c'est fait. C'est correct, Ali? On a assez fait. On a fait pas mal dans l'Église, là. On est bien, là. Ils en feront. C'est les autres pasteurs. C'est le même que ça se passe. Hein? Non, c'est pas ça que ça dit. Ça nous dit ici, dans notre passage, OK, ayant rendu et rendant encore. Dites avec moi, et rendant encore. Et rendant encore. Et rendant encore des services en saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, la foi et la persévérance, la patience héritent des promesses. Vous connaissez sûrement des gens qui vous ont inspiré, qui vous inspirent encore dans la foi. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans leur vie? C'est quoi le dénominateur commun que ces héros de la foi avaient, que vous avez vu dans leur vie? Leur persévérance dans la foi, leur patience, leur persévérance dans la foi. C'est le trait distinctif commun des champions de la foi. Ce matin, qui a envie de... Tu sais, ce matin, on parlait de patience. On va parler de patience. Qui a envie de travailler la patience dans sa vie? Qui a le goût de s'enraciner en Jésus, puis de travailler la persévérance? Est-ce que vous avez plus le goût ce matin? Je vais attendre un oui. Un oui ou un non. Amen. Est-ce que vous êtes encouragés ce matin? C'est juste ça que je voulais voir. Alléluia. Et ce matin, je peux vous dire, j'en vois ici ce matin. Je vois des héros, des champions qui s'ignorent. Ce matin, je vois des hommes et des femmes. Je vois des jeunes, des couples qui, malgré l'épreuve, la tentation, la maladie, la déception, etc., ont décidé de ne pas lâcher, de persévérer dans la foi jusqu'à l'obtention des promesses du Père dans leur vie. Vous qui êtes dans ce lieu ce matin, vous êtes des témoignages. Vous êtes des gens qui viennent inspirer, encourager et fortifier ma foi. C'est un pasteur qui parle. Et votre témoignage vient inspirer les autres autour de vous à ne pas lâcher, à continuer. Vous savez, ce sont ceux et celles qui démontrent de la patience et de la persévérance qui héritent des promesses et expérimentent et vivent des miracles, les victoires, les plans et réalisations que le Père a pour eux en Jésus. En terminant, on va se lever debout. Puis Frère Marie-France va nous conduire dans un chant. Dites un beau amen un matin. Alléluia. Pas enfin. Amen. En terminant, dites avec moi. Ça, c'est par la foi. Peut-être ce matin, c'est pas en vous, là. Je suis une personne persévérante et déterminée. Je ne le vois pas peut-être dans ma vie présentement, mais j'ai le potentiel. Parce que l'Esprit de Jésus est en moi. L'Esprit du vainqueur, l'Esprit du déterminé est en moi. Je suis une personne persévérante et déterminée. Je suis capable de démontrer de la patience envers les autres et envers moi-même. Je suis capable de finir les choses que je commence. Je ne me laisserai pas arrêter par le moindre difficulté, obstacle ou pensée
que le diable essaiera de mettre devant moi ou dans mes pensées pour me décourager. Je suis un chrétien. Je suis une chrétienne qui est persévérante, patient et tenace. Ce matin, dites au diable, je suis un chrétien. Je suis une chrétienne persévérant, patient et tenace. Ce matin, est-ce que vous voyez, il commence à shaker, là? Moi, dans la foi, là, je vois le diable qui shake. Il commence à avoir peur. On va y redire encore. Je suis un chrétien. Chrétienne, persévérant, patient, tenace. Je ne lâcherai pas. Et je verrai les promesses et plans du Père s'accomplir dans ma vie, au sein de ma famille, dans mon église locale. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours. Oui, pour toujours, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour la croix devant moi, la croix devant moi, le vent derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours, la croix devant moi.
besoins. Amen. Bonne semaine à tous et à toutes. Prenez le temps de vous saluer. Bonne semaine à vous qui sont sur Zoom, sur YouTube. À la semaine prochaine.